Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 30 juin et on commence directement avec le maillot qui est enfin dévoilé, ce futur maillot pour cette prochaine saison. Donc le PSG présente son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Comme chaque saison, cette nouvelle tunique sera portée par l'ensemble des équipes sportives du club, football masculin, football féminin, équipe de jeunes et aussi la section handball du PSG. Donc je vous l'ai déjà montré pas mal de fois, il avait fuité comme depuis quelques semaines. Donc cette fois-ci, voilà, c'est officiel, c'est bien ça le maillot du PSG pour cette saison future. Donc très très beau maillot. On peut voir Kimpembe qui a fait la pause bien sûr pour présenter ce maillot. La même chose pour Marco Verratti. Voilà, il y a pas mal de joueurs du PSG qui ont fait la pause, comme Léo Messi. Même si bon, il avait Griezmann lors de la présentation du maillot. On peut voir aussi Neymar qui a présenté ce maillot, comme Marquinhos, comme Achraf Hakimi ou bien sûr Kylian Mbappé, ou même les joueuses de cette équipe du PSG, parce que le maillot du PSG féminin sera également identique à celui du PSG masculin bien sûr pour cette prochaine saison. Donc très très beau maillot, moi je le trouve vraiment beau et vous pouvez déjà pour ceux qui veulent vous l'offrir. Donc vous allez sur la boutique officielle du club, on peut voir voilà, qu'il y a différentes versions. Donc il y a un maillot à 140 €, il y a l'autre à 90 €. Donc c'est le même, mais juste celui qui a 140 €, je crois que la matière est meilleure que celui à 90 €. Donc là c'est sur, j'ai pris un screenshot sur la boutique officielle du club, bien sûr. Donc vous pouvez aussi acheter le short, les chaussettes, vous achetez bien sûr ce que vous voulez. Et il est aussi disponible dans la boutique, dans les boutiques officielles du club, que ce soit du côté des Champs-Élysées ou du côté du Parc des Princes. Il y a une boutique du club. Donc voilà quelques photos. Donc on peut voir que comment dire, les panneaux ont été mis, les panneaux avec le nouveau maillot bien sûr de cette équipe parisienne. Donc voilà, il est en vente. Donc je pense qu'il va faire, il va encore être très bien vendu ce maillot, parce que moi je le trouve vraiment magnifique. Et du coup sur les 10 derniers maillots à domicile du PSG, lequel vous préférez? Répondez avec le numéro en commentaire. Donc voilà, du dernier, du premier de 2013 à 2014 jusqu'à celui-là 2022-2023, on peut voir chaque saison le maillot domicile du PSG. Donc moi j'ai une préférence, j'aime bien par exemple celui de le numéro 6, voilà, 2018-2019 avec les barres rouges au milieu un petit peu rayées, lequel aussi qui est plutôt pas mal, 2019-2020 aussi que j'ai trouvé plutôt beau. Donc voilà, après bien sûr chacun à son point de vue. Et c'est officiel, donc concernant le nouveau sponsor, Qatar Airways devient le partenaire principal du PSG. Donc Al Accor, c'est fini, donc maintenant c'est Qatar Airways aussi. Ça a été dévoilé hier, vu qu'avec la présentation du maillot. Et du coup Al Accor, les gars, se prépare à écrire un nouveau chapitre avec le PSG. Donc en gros voilà, Al Accor sponsorisera toujours l'équipe du PSG, mais ce sera plus au milieu du maillot. J'ai dit maintenant c'est Qatar Airways. Et du coup sur le Twitter ActuFoot, ce nouveau maillot du PSG pour vous, c'est soit réussi soit bof. On peut voir qu'il y a eu quasiment 37 000 votes, donc la plupart ont mis quand même bof. Voilà, il y en a qui ne trouvent pas super beau. Moi je trouve très beau, c'est pour ça que j'ai mis réussi. Donc après bien sûr chacun son point de vue par rapport à ce maillot parisien. On va parler cette fois-ci du projet, du sportif bien sûr. Et les internationaux du PSG qui ont joué avec leur sélection en juin ne reprendront l'entraînement que le 11 juillet prochain. Donc par exemple Mbappé, Messi, Neymar, tout ça, ça sera encore quasiment une dizaine de jours de vacances. Pour les autres, ça sera retour à l'entraînement dès lundi. Dès lundi, les gars, c'est le retour à l'entraînement, bien sûr, pour les joueurs parisiens. Pour préparer, donc c'est reprise, le 4 pour préparer ce match, donc 16 jours plus tard. Du côté du Japon pour la pré-saison japonaise contre Kawasaki, il y a aussi Urawa et Osaka. Voilà, trois équipes japonaises avant le premier match officiel le 31 juillet prochain, là, dans quasiment un mois jour pour jour. On est le 30, c'est le 31. Donc ça sera le trophée des champions contre le FC Nantes. Ce match se déroulera du côté de l'Israël. Voilà, c'est Tel Aviv. Donc ça a été signé. Et on peut voir que le premier match de Ligue 1, n'oubliez pas, ça sera un déplacement du côté de Clermont. Des photos des joueurs parisiens actuellement en vacances. Bon, il y en a, ils sont pas que en vacances. Il y en a, bien sûr, ils s'entraînent. Donc, par exemple, Sergio Ramos, grosse préparation pour Sergio Ramos, en espérant bien sûr que les blessures le laissent de côté, parce qu'on espère voir un grand Sergio Ramos la saison prochaine du côté de Paris. Donc voilà, il est au top Sergio Ramos. Donc maintenant à voir ce que ça va donner avec l'effectif. Léo Messi, les gars, donc il a fait plaisir à une supportrice durant ses vacances en laissant un mot pour ses 4 enfants. Donc il a dit: Malena, Mathias, Julien et Benjamin, je vous envoie un gros bisou, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, tout va bien actuellement pour Léo Messi. Donc il est actuellement du côté de Ibiza en Espagne. On peut voir qu'il a rencontré Franck Ribéry, lui aussi qui est en vacances actuellement du côté de Ibiza. Et on peut voir Léo Messi
Avec par exemple Paredes, un joueur du PSG, ou même Henri Di Maria, ancien parisien, même Pastore, ancien parisien, même Lo Celso, lui aussi ancien parisien. Donc voilà, ils sont tous ensemble en vacances du côté, je vous ai dit, de Ibiza. Neymar, lui, actuellement en vacances avec sa copine, voilà, donc ils font quelques photos en mode cow-boy, la copine de Neymar qui s'appelle Bruna Biancardi. Voilà, vous la retrouvez sur son compte Instagram. Les deux, bien sûr, passent les vacances ensemble. Concernant Kylian Mbappé, lui, passe ses vacances actuellement aux États-Unis, donc il est parti voir du basket, il est parti voir aussi un match de football, c'était entre les Los Angeles et les New York, et là il est parti faire quelques frappes de football américain, voilà, Kylian Mbappé du côté de Los Angeles, donc voilà les vacances de Kylian. Et il y a 4 ans, jour pour jour, aujourd'hui, donc il jouait une Coupe du Monde avec l'équipe de France, c'était un match contre l'Argentine, 8e de finale, il avait marqué un doublé il y a 4 ans, jour pour jour, donc à 19 ans et 6 mois, il devenait le second joueur de moins de 20 ans à inscrire un doublé en match élimination directe de Coupe du Monde derrière un certain Pelé, bien sûr, la légende brésilienne. Donc voilà, il y a 4 ans jour pour jour, par exemple, Kylian Mbappé, on peut voir quand même qu'il a pris un peu de masse musculaire depuis 4 ans. Et officiel, Kylian Mbappé devient ambassadeur de Sorare, c'est le jeu de sport fantasy basé sur des cartes de collection NFT. Donc voilà, maintenant c'est un ambassadeur en gros de ce jeu. Donc c'est un jeu qui utilise en gros une crypto-monnaie Ethereum, pour ceux qui connaissent. Voilà, une info concernant Kylian. On va parler maintenant du staff. Et surtout l'entraîneur actuel, c'est toujours Maurizio Pochettino en ce 30 juin. Et le PSG devrait débourser environ 15 millions d'euros pour le départ de Pochettino et son staff. Le clan Pochettino réclame une partie des primes de résultats que le staff aurait touché s'il était resté en fonction, soit 2 millions. Mais le PSG refuse, c'est peut-être pour ça que ça prend un peu de temps, on va dire, le licenciement de Pochettino, parce qu'on sait que Pochettino, ça ne sera pas lui le futur entraîneur. Et du coup, là, il faudrait que ça commence à se débloquer, on va dire, les choses, parce qu'on est quand même le 30 juin, j'ai dit le 4 juillet, donc lundi, c'est retour à l'entraînement. Et pour l'instant, le PSG n'aurait pas d'entraîneur parce que Pochettino ne sera pas lui le coach. Donc du coup, voilà, Pochettino, il faudrait que ça se fasse très rapidement pour que Christophe Galtier, parce qu'on peut voir que Galtier, ex-entraîneur de Nice, parce que c'est officiel, il n'est plus l'entraîneur de Nice, parce qu'il devrait devenir le coach du PSG. Et du coup, Galtier pourrait être officialisé en fin de semaine, donc avant lundi. Donc le tacticien français sera présent lundi pour la reprise, avec bien sûr le retour de l'entraînement du côté de Paris. On va parler cette fois-ci info transfert, donc quelques départs. Et c'est officiel, Xavi Simons s'engage libre au PSV Eindhoven jusqu'en 2027. Donc il quitte le PSG pour rejoindre le PSV du côté du championnat néerlandais. Donc moi je suis quand même déçu les gars, parce que moi je voulais que c'est un joueur qui reste longtemps du côté de Paris. Il est resté 3 ans du côté du PSG, puis là il quitte surtout le club libre, j'ai bien dit libre, donc il n'y a pas de contrat, donc il rejoint gratuitement cette équipe du PSV. Et le PSG était à 2 doigts de prolonger Xavi Simons avant de l'envoyer en prêt au PSV, mais les négociations ont finalement capoté au dernier moment, donc ça c'est pas fait, sa prolongation ça aurait été bien. À la base il devait prolonger et être prêté à l'équipe du PSV, et du coup là il n'est pas prolongé, donc voilà, il rejoint cette équipe du PSV Eindhoven. Mais bon, le PSG a quand même mis une clause, la clause de rachat mise en place par le PSG pour Xavi Simons, c'est de 4 millions d'euros. Donc en gros, si le PSG veut racheter le joueur néerlandais d'ici 1, 2, 3 ans, ils devront débourser seulement 4 millions d'euros. Bon, je dis seulement, ça reste quand même une belle somme, mais voilà, 4 millions d'euros pour Xavi Simons, qui a actuellement 19 ans, donc il aura peut-être 20, 21, 22 ans s'il montre encore de très belles choses. Donc bien sûr, ça sera du cadeau et surtout du gâteau pour le PSG. Donc voilà, actuellement, ce qu'on peut dire sur Xavi Simons, en espérant bien sûr qu'il fasse une belle saison du côté du championnat néerlandais. Il a mis un petit message d'adieu sur son compte Instagram, je vais vous le lire: après 3 merveilleuses années passées au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant aux supporters parisiens, les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l'ensemble du personnel du club. Le PSG sera toujours dans mon club, mention spéciale pour les fans du fond du cœur, merci, je vous aime. Donc on espère le revoir dans le futur du côté de Paris, Xavi Simons, parce qu'il a une histoire à écrire du côté de Paris. Et on peut voir qu'il a été conseillé par Wijnaldum de rejoindre le PSV. Donc Gini a vraiment dit que c'est un grand club pour se développer. Il connaît également l'entraîneur et a expliqué comment il veut jouer au football. J'ai aimé la façon dont il parlait de lui. Donc en gros, voilà, Wijnaldum a conseillé Xavi Simons de rejoindre le PSV Eindhoven. On va parler d'un autre départ, donc 2 départs les gars, comme du côté du PSG. C'est officiel lui aussi, Alphonse Areola qui définitivement le PSG et signe à West Ham. Le PSG récupère 12 millions d'euros dans l'opération, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le club. Donc voilà, 2 départs officiels de la part de Paris. Des rumeurs de départ, donc lui pourrait potentiellement quitter le club, c'est Abdou Diallo qui dispose de plusieurs offres de transfert dont l'AC Milan, et pourrait quitter le PSG cet été d'après Fabrizio Romano. Donc affaire
à suivre concernant le défenseur sénégalais. Lui aussi devrait quitter l'équipe parisienne, c'est Colin Dagba. Il devrait rejoindre l'équipe de Strasbourg pour un prêt la saison prochaine. Donc ça aussi serait une bonne nouvelle pour le club parce qu'il ne joue jamais et il pourrait prendre un peu plus d'expérience et bien sûr ce serait un salaire en moins à payer du côté de Paris. Lui aussi devrait quitter l'équipe parisienne, il était déjà prêté la saison dernière du côté de Lens et Arnaud Calimundo intéresse donc l'Inter Milan. Leeds est aussi dans la course, l'attaquant du PSG pourrait quitter son club formateur, c'est en tout cas la tendance qui se dégage actuellement. Donc voilà, ça peut être l'Inter Leeds, le futur club de Arnaud Calimundo, parce que du côté de Paris, on ne compte pas en gros conserver l'attaquant français. Presnel Kimpembe, lui aussi, là ça c'est une grosse info. Kimpembe, d'après Foot Mercato, va quitter le PSG cet été, selon la presse italienne. Donc en gros, c'est la Juventus, les gars. Donc la Juventus penserait au défenseur français en cas de départ de Mathis De Ligt. De Ligt pour aller du côté de Chelsea pour le remplacer. Il penserait tout simplement, cette équipe de la vieille dame, à Kimpembe, le défenseur du Paris Saint-Germain. Donc voilà une grosse info quand même concernant Kimpembe, j'espère qu'il restera au club. Di Maria, ex-parisien, donc là la fin de son contrat c'est aujourd'hui en réel Di Maria. Donc Di Maria, la Juventus, il devrait rejoindre lui aussi l'équipe de la Juventus, un contrat d'1 an, salaire de 6 millions d'euros, donc bonne chance à lui et pour son futur. En réel Di Maria, bien sûr légende du côté de Paris. Lui aussi, les gars, pourrait potentiellement quitter le club. C'est Neymar. On parle beaucoup de Neymar. C'est que là, je pense qu'il va avoir le feuilleton Neymar pendant ce mercato. Donc le PSG et Neymar préparent leur divorce. Une séparation semble inéluctable entre le numéro 10 brésilien et le club de la capitale. Neymar ne se sent plus à l'aise du côté du Paris Saint-Germain. Donc Thiago Silva, ex-parisien, il a dit Neymar doit aller à Chelsea. Si cela arrive, ça sera pour le mieux. Pour l'instant, je ne sais rien, mais j'espère que cela se fera. Voilà, Neymar. Venir du côté de Chelsea. Chelsea est un club potentiel qui pourrait accueillir le joueur brésilien. Donc il y a Chelsea, je sais qu'il y a aussi Manchester United, Newcastle et aussi la Juventus ou le FC Barcelone. Donc voilà peut-être le futur de Neymar qui pourrait être loin tout simplement du PSG. Toujours avec Neymar, donc le père de Neymar veut que son fils touche l'intégralité de son contrat en cas de départ. N'oubliez pas que Neymar a signé 5 ans de plus du côté du PSG jusqu'en 2027. Donc du coup il pourrait toucher encore beaucoup de salaire. Bien sûr. Donc le père de Neymar voudrait que son fils touche les 200 millions d'euros de salaire qui lui sont dus en cas de départ, en cas de prêt. Le PSG aurait fait savoir qu'il pourrait prendre une partie du salaire en charge pour combler la différence si aucun club ne pouvait s'aligner en gros. Donc voilà, le PSG cherche comme une porte de sortie pour Neymar, que ce soit un transfert définitif ou un prêt, qui peut être bien sûr aussi une option réalisée pour le futur du joueur Neymar. Et Walid Achrchour, donc sur l'Afterfoot, il a dit: je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie chez Nasser sur Neymar. Il l'a prolongé à un moment où il était très moyen, donc c'était l'année dernière, printemps 2021, avec le contrat que l'on connaît, donc avec 5 ans de plus. Et un an après, il nous explique que finalement, il n'en veut plus du côté de Paris. C'est vrai que voilà, c'était peut-être une mauvaise idée en gros de prolonger Neymar l'été dernier. Surtout un gros contrat, c'est 5 ans de plus. Ça aurait été un contrat deux saisons de plus. Bon, ça aurait été jouable, mais là 5 ans de plus, voilà, quand même le PSG s'est mis comme une sacrée épine dans le pied. Surtout, c'est pas que Neymar, les gars, c'est un mauvais joueur, mais Neymar, on attend beaucoup plus. Voilà, ce qu'il montrait à l'époque du côté du FC Barcelone et ce qu'il a montré sur ces 5 dernières années du côté du PSG, pour moi, c'est trop insuffisant. Il peut montrer beaucoup plus, et surtout le PSG espérait bien plus du joueur brésilien. Emmanuel Petit. Donc il a dit: moi je vous le dis dans le blanc des yeux, cette saison vous allez voir le vrai Neymar, il va revenir affûté, il va revenir avec les dents qui rayent le parquet et il va vouloir mettre tout le monde d'accord, les grands champions ne meurent jamais. Voilà ce que dit Petit par rapport à la saison future de Neymar. Pour lui ça serait une très grosse saison. Après, est-ce que ça sera du côté de Paris ou un autre club, ça pour l'instant personne le sait. On parle aussi de Hugo Ekitike en rumeur du côté de Paris. Du coup il ne viendra pas au PSG. Le PSG cherche bien un numéro 9, mais ça ne sera pas lui. La priorité du club reste l'italien Gianluca Scamacca. Concernant Scamacca, il va signer au Paris Saint-Germain. Le club parisien va rehausser son offre à 40 millions d'euros plus des bonus auprès de Sassuolo, qui initialement en souhaitait 50 millions d'euros, mais qui devrait accepter cette dernière offre. Donc voilà les gars, petite info, Scamacca, ça sent bon du côté du PSG. Lui aussi ça sent bon du côté de Paris, c'est Renato Sanchez qui souhaite rejoindre le PSG. Le Portugais a refusé l'AC Milan. Paris a formulé une offre de 10 millions d'euros avec un contrat de 3 ans et son salaire pourrait être à hauteur de 6 millions d'euros par an, alors que l'AC Milan lui propose 4,5 millions d'euros par an. Donc voilà, il toucherait plus du côté de Paris que du côté de Milan. C'est ce qui pourrait faire aussi balance, on va dire, dans le choix de Renato Sanchez. Lui aussi les gars, il y a de grandes chances qu'il rejoigne cette équipe parisienne. C'est Vitinha, lui ça pourrait
être tout simplement la première recrue du PSG pendant ce mercato, parce qu'un accord définitif entre le PSG et le FC Porto pour Vitinha, donc visite médicale dans les prochaines heures. Transfert de 40 millions d'euros, contrat de 5 ans qui devrait signer du côté de Paris. Je ne connais pas trop le profil du joueur, mais j'ai entendu que des bonnes choses sur Vitinha. Je sais qu'il joue milieu de terrain, il est jeune et il pourrait rejoindre cette équipe parisienne pour 40 millions d'euros. C'est très bien parti. Robert Lewandowski aussi pisté par l'équipe du PSG. Bon, lui, ça sera compliqué. Le PSG rêve d'associer Lewandowski à Mbappé dans un 3-5-2 la saison prochaine, en août. Donc, Paris recherche un défenseur central et une doublure à l'attaquant français. Donc voilà, ça pourrait être Lewandowski, mais bon, le FC Barcelone a beaucoup de longueur d'avance par rapport au PSG dans le dossier. Simon Rolfes, donc directeur sportif du Bayer Leverkusen, il a dit: si le PSG veut Diaby, ça sera difficile de le garder pour quelques clubs en Europe. S'ils veulent un joueur, c'est dur de résister. Le PSG fait partie de cela. Donc voilà ce qu'il dit par rapport, bien sûr, si le PSG s'intéressait à nouveau à Moussa Diaby. On va parler de comment dire, Skriniar, les gars, aussi une cible. Pour l'équipe parisienne. L'Inter Milan a refusé une offre de 60 millions d'euros plus Draxler pour recruter Milan Skriniar. Le club lombard attendrait une offre de 70 millions d'euros pour lâcher le défenseur slovaque. Et concernant toujours le PSG niveau achat-revente, on sait que le PSG c'est plus réputé pour une équipe vraiment qui achète vraiment des joueurs très très chers que vendre des joueurs. Et on peut voir les 5 plus grosses ventes du PSG sous l'ère QSI. Donc la plus grosse vente, les gars, c'est Gonzalo Guedes qui avait été vendu en 2018 pour plus de 40 millions d'euros à l'équipe de Valence. On peut voir que David Luiz lui avait rejoint l'équipe de Chelsea pour quasiment entre 30 et 32 millions d'euros. Donc voilà les 5 plus grosses ventes du Paris Saint-Germain. On va parler de cet ancien joueur du PSG, c'est Ressé Rodriguez qui avait joué au PSG. Donc on peut voir qu'il a signé là du côté de Ankara Gucci, du côté de la Turquie. Bonne chance à lui. Lui aussi, les gars, il avait joué du côté du PSG, c'est le jeune Kay Ruiz. Et il s'engage du côté de la Auxerre, donc il retrouvera l'équipe du Paris Saint-Germain cette saison en championnat. On va parler du conseiller de Sadio Mané soutient Idrissa Gueye à propos du refus de porter un maillot au flocage. Souvenez-vous, le flocage arc-en-ciel qu'il avait refusé de porter. Donc il a dit Idrissa Gana Gueye a le soutien total de tous les Sénégalais, de tous les Africains. Il a été perçu comme un héros au Sénégal. Voilà, par rapport à cette affaire qui avait beaucoup fait jaser il y a quelques semaines. On va parler de Marco Verratti. Pas une bonne nouvelle pour Marco Verratti parce qu'actuellement il est en vacances à Ibiza. Et Verratti a vu sa villa se faire cambrioler dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Montant du butin pour les ravisseurs, 3 millions d'euros. Il avait beaucoup d'objets de valeur, on va dire. Marco Verratti s'est tout fait dérober. Donc selon l'agence de la location, la villa appartenait à Ronaldo El Fenomeno, donc Ronaldo le Brésilien. On va parler de la pelouse du Parc des Princes. Afin de ne pas abîmer la pelouse du Parc des Princes par différents volatiles, le PSG a fait appel à une fauconnerie. Les rapaces sont lâchés sur les pigeons afin de leur faire peur et de les chasser simplement de cette pelouse qui est magnifique. N'oubliez pas que le PSG, c'est eux qui ont été promus au classement des meilleures pelouses de Ligue 1 la saison précédente. On va parler de Marie-Antoinette Katoto. Elle va prolonger son aventure du côté du Paris Saint-Germain. C'est imminent concernant l'officialisation de sa prolongation. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. N'oubliez pas que c'est la meilleure buteuse de l'histoire du club. Et on finit aujourd'hui avec une déclaration de Daniel Riolo. Donc, c'est quelqu'un qui commente l'émission After RMC. Il a parlé d'Antero Henrique. Il est là pour nettoyer la boutique. Le seul grand patron du sportif au PSG. Et Luis Campos, il a les pleins pouvoirs. C'est lui qui décide qui part et qui reste. Il n'y aura personne de protégé du côté de Paris. Voilà ce que dit Daniel Riolo par rapport à Luis Campos. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi pour le prochain numéro consacré à l'équipe parisienne. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.